Rock, un village du périmètre communal de Grand Bérébi. Il est situé à une dizaine de kilomètres de la commune et à 1 heure de San Pedro, la capitale régionale. Au nombre des curiosités à découvrir dans ce village, cette tombe. La tombe du grand-père de feu Kwame Nkrumah, le premier président ghanéen. C'est le père du père de Kwame Nkrumah. Il parle Giro qui a fait Giro Yuru et Yuru qui est le père de Kwame Nkrumah. Notre interlocuteur du jour nous situe sur l'historique de la tombe. Nous avons reçu un blanc en 70 dans le temps avec les vieux qui a parcouru toute la région de Grand Bérébi. Il est resté à Rogue pendant près de 10 ans. Et au moment où il posait les questions aux parents, un cousin de Kwame Nkrumah était mort au Libéria. Donc les sœurs de Kwame Nkrumah qui étaient au Libéria l'ont accompagné. Et il a croisé ces femmes-là. C'est les femmes-là même précisément qui leur ont donné tous les renseignements. Et il a fait le livre. C'est à partir du livre que j'ai appris ça. Valoriser cette tombe, en faire un site touristique à visiter, voilà la préoccupation des populations. Nous voulons que cette tombe soit valorisée. Puisque c'est un site touristique et il y a des gens qui viendront visiter. Mais jusqu'à présent, nous pleurons. Nous n'avons pas, on ne sait pas par quels moyens il faut entourer. Surtout que les opérateurs économiques l'ont déjà inscrite sur leur circuit. Ça fait partie des sites touristiques que nous proposons, au même titre que d'autres sites naturels, qui est la visite sur la rivière Nero pour aller à la rencontre des singes, d'aller aussi à Tabaoulé pour aller voir les piscines naturelles, ou bien de les emmener sur les grandes plages qui sont juste à côté de l'hôtel pour aller voir au moment des pontes des tortues marines, d'aller observer les pontes des tortues marines. Sur la question, la mairie de Grand Bérébi s'engage. Cette tombe, nous la visitons toujours et nous avons promis en municipalité, et ce sera en municipalité, je vais réveiller encore ces soucis pour que vraiment on mette ça au budget pour que nous puissions entourer cette tombe qui nous fera peut-être un site touristique très important qui viendront visiter les touristes à Bérébi. Au-delà de cette action, la mairie veut exploiter son potentiel touristique avec intelligence parce que Grand Bérébi est grosse d'opportunités. Nous pouvons dire d'un bout à l'autre, en s'adressant jusqu'à Mani Bérébi, Tabaoulé, nous pouvons avoir une cinquantaine de kilomètres. Nous avons des cascades ici, au niveau de la Dodo, précisément à Traillé, à la cascade de la Dodo. Ce n'est pas seulement à la Nawa que nous avons les cascades ou bien à Man, mais à Bérébi, nous avons les cascades ici aussi. Il y a aussi la visite sur la Nero, où nous avons les singes. Il y a aussi les crocodiles de la Nero. Il y a pas mal de sites, tels que le premier vient de le dire, il y a une piscine naturelle à Tabaoulé, très magnifique. Des opportunités singulières à entretenir. Nous disons à la population que nos sites, nos villages sont des sites touristiques. Avec bon cœur, il faut recevoir tous les étrangers qui viendront pour attirer suffisamment de personnes qui veulent visiter nos pays, notre région. C'est plus la plage est naturelle, plus ça attire du monde. Les Européens, par exemple, ils ont vu plusieurs choses, mais ils ont besoin du naturel. Et c'est ce qui fait la particularité des plages de Grand Bérébi. Voilà qui explique l'avènement de la charte pour régenter les activités du secteur touristique. Il faut que toutes les parties arrivent à bénéficier des retombées du tourisme. C'est-à-dire le guide touristique, la mairie, les propriétaires terriens et les complexes hôteliers qui sont existants dans notre commune. Un secteur que la pandémie a positivement impacté. Les gens avaient l'habitude de voyager soit dans la sous-région, partir sur Dakar ou au Ghana, ou bien même plus loin, à Dubaï ou Paris.
Et l'année dernière, pendant toute la crise du Covid, les gens ont préféré voyager ici en Côte d'Ivoire. Donc ils partaient à Yamoussoukro, ils partaient à Mans, ils partaient à Bouaké, et puis sur la région du Bassa-Sandra, San Pedro, puis à Grand Bérébi. Le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, hier parent pauvre du tourisme, est en train de sortir la tête de l'eau au grand bonheur des communes comme celle de Grand Bérébi.